Donc on va maintenant voir le deuxième cas, le cas où la matrice A est diagonalisable dans C, mais pas dans R. Donc on utilise les mêmes notations, lambda 1 et lambda 2 les valeurs propres, V1 et V2 vecteurs propres associés, et on va noter lambda 1 égale alpha moins I bêta, et V1, le vecteur propre associé, égale, enfin un vecteur propre associé, égale U plus IV. Donc on se place dans la base UV, cette fois-ci, qui, on peut le montrer, est une base de R2. Et on va tracer les trajectoires dans cette base-là. Donc dans cette base, on peut écrire la matrice A, et on montre finalement que A est semblable à la matrice sur la première ligne alpha moins bêta et bêta alpha. Pour déterminer cette matrice, il suffit de calculer AU AV et on trouve cette matrice-là. Donc A est semblable à celle-ci et notre système devient, donc à changement de base près, Y' égale alpha moins bêta et bêta alpha Y. Donc ce n'est pas le même Y qu'au départ, c'est un nouveau Y. En fait, on est dans la base UV au lieu d'être dans la base de départ. Donc maintenant, on va pouvoir résoudre ce système-là. Et pour cela, on pose Y égale Y1, Y2. Donc on définit les composantes. Et puis on pose petit y égale Y1 plus Y2. En fait, on se place dans le plan complexe. Et on calcule Y'. Donc Y', c'est Y1' plus Y2'. Et à l'aide de ce système-là, on peut déterminer Y1' et Y2', et on montre que ceci est égal à alpha plus I bêta Y. On peut donc finalement résoudre l'équation différentielle Y' égale alpha plus I bêta Y, et on trouve qu'il existe R FI de réel, tel que pour tout T dans R, Y de T égale R exponentielle I phi exponentielle alpha plus I bêta T. Et donc on obtient que la solution Y s'écrit Y de T égale R exponentielle alpha T cosinus bêta T plus phi sinus bêta T plus phi. Donc on va pouvoir maintenant étudier les trajectoires et on va commencer par le cas où alpha est nul. Donc si alpha est nul, ici l'exponentielle vaut 1 et on obtient dans la base UV choisie. Alors si UV était orthonormale, on aurait des cercles, mais du coup comme elle n'est pas orthonormale, on obtient des ellipses. Donc, par exemple, on peut avoir cette ellipse-là, et si bêta est positif, on va tourner dans le sens trigonométrique, et donc on aura une ellipse parcourue dans ce sens-là. Donc voilà pour le cas alpha nul. Maintenant, on peut s'intéresser au cas alpha différent de 0. Donc si alpha est différent de 0, donc l'exponentielle reste ici, et on va faire par exemple le cas où alpha est positif. On va se placer toujours dans notre base UV. Donc, il y a toujours le cosinus et le sinus, donc on continue à tourner, mais ici avec alpha positif, tout en s'éloignant de l'origine. Donc au final, on va obtenir une spirale comme ceci. Donc j'ai pris alpha positif, donc on est parcouru, on s'éloigne de l'origine. Et ici, on tourne dans le sens trigonométrique, donc dans ce cas-là, bêta est positif. Donc voilà pour le cas alpha différent de 0, et on obtient donc deux types de trajectoires lorsque la matrice est diagonalisable dans C. Donc dernier cas, si la matrice A n'est pas diagonalisable, alors dans ce cas-là, nécessairement, on a une valeur propre double qui va être réelle, puisque le polynôme caractéristique est réel, qu'on va appeler lambda. Donc on va avoir une valeur propre double réelle, et la matrice A va être semblable
à une matrice triangulaire supérieure de la forme lambda sur la diagonale, 1 au-dessus de la diagonale, et donc 0 en dessous. Et donc notre système, à changement de base près, c'est le système y' égale donc la matrice que l'on vient de déterminer fois y. Et donc si on écrit le système avec les composantes, on obtient un système différentiel y1' égale lambda y1 plus y2, y2' égale lambda y2. Et donc si on résout ce système-là, on obtient qu'il existe y2, 0 et y1, 0 des réels, tels que, pour tout t dans R, on est donc y1 égale y2, 0 t plus y1, 0 exponentielle lambda t, et y2 égale y2, 0 exponentielle lambda t. Donc maintenant, on va étudier ces trajectoires. On va se placer dans le cas où y2, 0 est positif et lambda est positif. Donc en étudiant chacune des fonctions y1 et y2 sur R, on s'aperçoit que la dérivée de y1 va s'annuler en un t0 dans R, donc y1, y2, que la fonction va être décroissante sur moins l'infini t0 puis croissante, et que la limite en moins l'infini c'est 0, en plus l'infini c'est plus l'infini, et que la fonction y2 est strictement croissante, avec une limite en moins l'infini qui est nulle, et en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Du coup, on peut tracer dans notre base, qu'on peut appeler V1, V2, les trajectoires. Donc avant ça, on va déterminer ce qui se passe au voisinage de 0, et pour cela, on va calculer y2 sur y1. En plus ou moins l'infini, c'est équivalent à 1 sur t qui tend vers 0 en plus et en moins l'infini. Donc ça veut dire qu'on va avoir une trajectoire qui va être tangente à l'axe ici, et qui va partir comme ceci, avec le fait que la limite en plus l'infini soit 0, une direction asymptotique d'axe l'axe des abscisses. Donc on a une trajectoire qui est comme ceci. Donc il nous reste un dernier cas à voir, c'est le cas où la valeur propre lambda est égale à 0. Le système différentiel admet dans ce cas-là pour solution y2 égale y2, 0 et y1 égale y2, 0 t plus y1, 0. Et du coup, si on trace les trajectoires, ce seront cette fois-ci des droites. On se place dans V1, V2, comme d'habitude. Et on a des droites. Donc, comme ceci, donc parallèles à l'axe dirigé par V1, et parcouru dans le sens de V1 si y2, 0 est positif. Si y2, 0 est négatif, on obtient toujours des droites, mais qui vont être parcourues dans l'autre sens, donc parallèles aux premières, mais parcourues dans l'autre sens. Donc y2, 0 négatif, et bien sûr dans la partie négative de notre repère, en dessous de l'axe des abscisses. Et enfin, si y2, 0 égale 0, on obtient des points. Donc les trajectoires seront des points. Voilà, donc on a terminé l'étude. Donc dans tous les cas, pour une matrice carrée de dimension 2 dans R, donc on obtient différents types de trajectoires. On peut obtenir des droites, des ellipses, des demi-droites, des courbes de fonction puissance.